Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va concerner le test d'une tablette de 8 pouces sous Windows 10. Mais vous allez voir, on n'a pas une simple tablette puisque comme vous le voyez ici, on a également un accessoire qui est commercialisé avec cette tablette et c'est ce qui permet à son constructeur de se démarquer du secteur de la tablette qu'on a l'habitude de retrouver. Et effectivement, aujourd'hui, on a de nombreuses tablettes, que ce soit sous Android mais également sur Windows 10. Et donc on a une forte concurrence et justement ce constructeur donc Kazam, pour ne pas le citer, apporte aujourd'hui sur le marché un produit qui est vraiment innovant dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser comme une véritable console de jeu, mais également qui va permettre à quiconque de pouvoir utiliser le périphérique en tant que tablette si vraiment vous en avez besoin accessoirement dans votre canapé ou etc. Vous allez également pouvoir l'utiliser en mode tablette classique. Donc ce constructeur, ce n'est pas tous les plus gros constructeurs, des Dell, des Asus, etc. Lenovo qu'on peut retrouver sur le marché. C'est une petite société anglaise, donc Kazam, qui présente donc cette tablette Kazam Vision et qui donc, outre la tablette que vous voyez ici sur le packaging de 8 pouces, on va également avoir cet accessoire avec deux gâchettes sur les côtés qui vont nous permettre de jouer à des jeux, que ce soit accessible depuis le Windows Store, donc le fameux store, la boutique d'applications de Microsoft qui est apparue avec Windows 8 et qui est en pleine émergence avec Windows 10. Mais également vous allez pouvoir jouer, comme vous le voyez ici sur le packaging, compatible avec la Xbox One et également tout ce qui est Steam. Alors Steam, pour ceux qui l'ignorent, c'est tout simplement une boutique d'applications mais dédiée au jeu, donc tout l'univers du jeu, et sur lequel vous retrouvez évidemment sur PC mais également sous Mac. Vous allez pouvoir jouer à plein de jeux en fait depuis cette passerelle qui est commercialisée par Valve, donc la société derrière Steam. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter un peu ce packaging, cette tablette, et puis je vais vous présenter un petit jeu rapidement accessible depuis le Windows Store. Je ne vais pas vous faire la démonstration depuis Steam ou Xbox One parce que déjà d'une, je n'ai pas la Xbox One sous la main actuellement, et concernant Steam, je n'ai pas envie de démarrer le PC pour vous montrer, mais vous allez comprendre le principe, c'est plutôt très simple. Donc la première chose à dire sur cette tablette, on est sur un prix très très abordable puisqu'on va retrouver cette tablette au prix de 239 €, 240 €, allez. Sur un peu partout, vous allez retrouver notamment sur Amazon, mais il faut savoir que pour ce prix-là, vous allez avoir la tablette plus l'accessoire supplémentaire qui va vous permettre de streamer vos jeux des différentes plateformes, et du coup ça en fait un packaging vraiment intéressant à un prix très très abordable. Donc sur ce packaging, on a tout simplement en vue de façade, on a la tablette, donc vous voyez ici, on a également ici donc l'accessoire supplémentaire avec les deux gâchettes de chaque côté. On a également les indications comme quoi on va retrouver un processeur Intel Inside. Donc c'est un Intel Atom X5. Donc effectivement on n'est pas sur des processeurs extrêmement puissants, véloces, qui vont permettre de faire tourner les jeux, les tout derniers jeux. Mais néanmoins cette tablette, comme on va le voir par la suite, va vous permettre de faire tourner des jeux par un principe qui est très très simple. On a également donc l'inclusion de Microsoft Office et on retrouve Windows 10, la version Home qui est installée. Donc elle est compatible Xbox One via le in-home streaming, donc ça veut dire que vous allez pouvoir streamer en fait vos jeux directement sur la tablette. Donc qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que vos jeux toute la partie calcul, toute la partie qui demande beaucoup de ressources, etc. va être fait sur votre Xbox One ou votre PC avec l'aide de Steam. Et du coup vous allez juste envoyer le contenu sur l'écran de votre tablette. Et également, évidemment, piloter votre jeu, que ce soit un jeu de guerre, que ce soit un jeu de voiture, etc. Vous allez pouvoir le contrôler avec ces joysticks et automatiquement, ça va être envoyé par Wi-Fi à votre PC ou à votre console, et vous allez pouvoir comme ceci jouer au tout dernier jeu avec cette tablette. À l'arrière du packaging, on va retrouver les différentes informations. Donc on va avoir ici des petites explications sur comment ça marche. On a également encore un petit
un petit descriptif sur comment ça marche. Et enfin, on a également les caractéristiques de cette tablette. Donc les caractéristiques, j'y reviendrai juste après quand je vais vous parler de celle-ci. Et en haut, on a donc ce Kazam Vision qui est tout simplement la marque de la tablette. Donc il suffit de retirer le petit cache, on ouvre la boîte et en fait on se retrouve donc nez à nez avec notre tablette, donc qui est protégée dans un petit étui. Ensuite, sur le dessous, quand on retire encore un packaging, eh bien on se retrouve ici avec une petite boîte dans laquelle on va retrouver les différents accessoires. Hop. Donc vous allez retrouver donc la prise secteur que vous allez pouvoir évidemment assembler. On a également ici donc le port USB qui va vous permettre eh bien, de brancher votre tablette. Vous avez également ici un adaptateur pour une prise anglophone. Et enfin, on a donc notre fameux câble, notre très long câble, j'ai envie de dire, câble USB, micro USB d'un côté. Hop, je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà, donc on a notre fameux micro USB et USB de l'autre, et vous allez comme ceci pouvoir recharger votre tablette. Et enfin, dans le fin fond du packaging, on va avoir notre fameux accessoire que vous voyez ici, qui est bien positionné dans les mousses. Donc ce fameux accessoire avec les joysticks, les boutons, etc. On y reviendra juste après. Des gâchettes également, vous allez retrouver. Et puis on a différents petits livrets sur le guide d'utilisation et également sur quelques informations sur le Xbox Control Central, etc., etc. En tout cas, vous voyez, on a un packaging très propre pour un modèle qui coûte 240 €. J'ai envie de dire, c'est vraiment intéressant. C'est la première chose en fait qui m'a surpris de cette tablette, c'est la qualité en fait que ce soit du packaging, mais également vous allez le voir que ce soit avec les accessoires. Donc je vais mettre les petits accessoires de côté. On n'en a pas réellement besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment cette tablette que j'enlève de la housse et évidemment l'accessoire qui va avec. Voilà. Donc, sans plus tarder, eh bien, passons au descriptif des caractéristiques de la tablette avant de vous la présenter en action. Donc, après le petit déballage, eh bien, passons à la découverte de cette tablette et de son accessoire qui l'accompagne. Donc, autant le dire tout de suite, cette tablette n'a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que si Kazam aurait eu l'idée de la commercialiser sans l'accessoire qui vient avec, eh bien, elle aurait été une tablette banale, j'ai envie de dire. Une autre tablette sur le marché de 8 pouces, mais heureusement, eh bien, comme vous allez le voir, elle se différencie justement avec cet accessoire. Donc en termes de spécification, eh bien, cette tablette a un écran donc, de 8 pouces qui offre une résolution maximale de 1280 x 800, donc on est sur une résolution simplement HD et non Full HD ou Quad HD, donc vous voyez déjà en termes d'écran, vous n'allez pas avoir quelque chose de révolutionnaire. En ce qui concerne son processeur, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est sur un processeur Intel Atom X5 qui est une puce quadricœur qui est cadencée à 1,84 GHz. Donc là encore, on est sur une puce standard, rien d'extraordinaire. On va retrouver donc une carte graphique Intel HD intégrée. On va également avoir 32 Go de stockage. Vous allez également pouvoir, comme on le verra tout à l'heure quand je vous ferai le petit tour du propriétaire, vous allez pouvoir insérer une carte micro SD au sein de celle-ci. Et en termes de connectivité, parce que je le rappelle, on va pouvoir streamer des jeux en fait entre un PC ou une Xbox vers la tablette, et donc la connectivité sans fil a véritablement toute son importance ici. On va retrouver du Wi-Fi 802.11 AC-BGN. Et c'est vraiment la technologie AC qui va nous permettre eh bien, d'avoir des débits qui vont être relativement importants pour qu'on puisse streamer sans que le jeu soit saccadé sur la tablette. Donc ça c'est vraiment important. Vous allez évidemment retrouver du Bluetooth. On va avoir un port HDMI et on va également avoir un port USB 2.0. Concernant l'autonomie de la tablette, elle est annoncée une autonomie de 5 heures. Il faut savoir que si vous jouez évidemment beaucoup sur la tablette, eh bien cette autonomie va descendre en flèche. Concernant les dimensions, on est sur des dimensions standards puisqu'on va avoir une dimension donc, de la tablette en elle-même, et puis évidemment vous allez l'avoir quand vous allez le brancher sur l'accessoire.
Donc voilà, on est sur une tablette classique. Faisons le petit tour du propriétaire en termes de connectique. Hop, on va faire le focus. Donc sur le dessous, c'est là où on va retrouver en fait le plus de connectique. Donc je vais partir sur celui-ci. Hop. Voilà, donc ici donc on a la prise de jack 3.5. Hop, le focus. Je sais pas s'il est bien fait. Voilà. Donc on a donc la prise de jack 3.5. On a ici un premier trou qui va nous permettre de tout simplement que la tablette puisse être parfaitement glissée dans l'accessoire. Donc ici et ici, donc sur la gauche et la droite, on va retrouver donc deux trous qui sont hop, comme ceci. J'arrive pas à faire bien la pointe dessus, mais en tout cas vous allez les retrouver. Voilà. Donc ici et ici, donc on se retrouve avec ces deux trous. On a ici le port pour micro USB. On a ici donc le port HDMI. Et ensuite, on a une autre connectique ici Pogo qui va nous permettre d'être relié parfaitement à l'accessoire supplémentaire. Sur le côté droit de la tablette, on va retrouver ici des grilles de haut-parleurs. On a également ici un petit trou, donc à mon avis c'est pour sécuriser la tablette, pour si vous voulez. Donc non, c'est pas pour être sûr que ça sécurise la tablette. Voilà, c'est pour sécuriser la tablette une fois qu'elle est branchée dans l'accessoire. Ensuite, on a ici le bouton Power, donc sur le dessus, donc qui va vous permettre, comme son nom l'indique, d'allumer et d'éteindre votre tablette. Vous allez également avoir le bouton de volume juste à côté. On a le micro qui est défini juste à côté. Et ensuite, sur le côté droit de la tablette, vous allez retrouver donc ici, pareil que sur le côté gauche de la tablette, vous allez retrouver pareil que sur le côté droit, c'est-à-dire le petit trou pour qu'on puisse bien serrer la tablette dans l'accessoire. Vous allez avoir ici l'emplacement pour la carte micro SD et ensuite on a une autre grille de haut-parleurs sur le côté. À l'arrière de la tablette, vous allez retrouver donc la mention Kazam, le processeur Intel. Et ensuite, on va également retrouver différentes informations sur le modèle, vision, etc. Et on a également une caméra ici. Donc, c'est une caméra de mémoire de 5 mégapixels. J'ai plus la spec en tête. Il me semble que je l'avais noté, mais je ne le retrouve pas dans mes notes, donc c'est assez embêtant. Mais il me semble que on est quand même sur une caméra de 5 mégapixels. Je regarde pour être sûr. Je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Mais il me semble. Je vais pas dire des bêtises. Il me semble qu'on est quand même sur une caméra de 5 mégapixels. En façade, on va retrouver donc une simple caméra webcam, donc qui va vous permettre de démarrer Skype si vous le souhaitez. Et on a également ici donc le bouton Windows qui fait office de bouton Home que vous allez pouvoir interagir. Voilà, c'est la grosse particularité de cette tablette, c'est que vous n'allez pas retrouver, comme on a sur des Android, des boutons capacitifs. Voilà un petit peu concernant la découverte donc, de cette tablette. Donc pas mal de petites choses, pas mal de connectiques. Évidemment, c'est pour tenir en place cette tablette sur notre fameux accessoire que voici. Donc l'accessoire que voici, il va faire rappel, il va alerter évidemment tous les amateurs de jeux, puisque c'est évidemment ce qui fait la force de ce packaging. Donc on va retrouver donc sur le côté droit donc un premier joystick ici. On va retrouver les boutons verts donc AB et XY donc qui rappellent étrangement ceux de la Xbox. Vous allez avoir deux boutons pour le menu ici et pour accéder aux multi-fenêtres. Vous allez avoir également des boutons de gâchette sur le dessus. Hop, comme ceci. Je vais essayer de faire le zoom dessus. Voilà. On a donc le premier bouton de gâchette RT. On a également un autre bouton ici. Sur le côté droit, vous allez retrouver donc un autre joystick, le pavé directionnel. Ici un bouton pour revenir sur le Home et on va retrouver également deux gâchettes, une gâchette ici et un bouton ici. Voilà un petit peu pour la découverte. Donc vous voyez, on a pas mal de boutons. Et puis tout simplement pour mettre la tablette dans son emplacement, il suffit de la glisser. Automatiquement celle-ci, vous voyez, elle est automatiquement glissée.
Par contre, vous voyez, elle peut s'en aller. Donc il suffit ici, sur le côté gauche et sur le côté droit, de remonter les loquets. Et là, vous voyez, la tablette est complètement maintenue. Il n'y a aucun souci. Elle est parfaitement stable en fait sur cet accessoire. Donc sur l'accessoire, une fois que c'est en place, eh bien, on va retrouver donc deux boutons ici. Donc le bouton pour activer ou non le mode manette avec la tablette. Donc là, logiciellement, eh bien, ça va changer l'utilisation et je vais pouvoir utiliser en fait tout mon joystick pour me déplacer dans les interfaces, pour utiliser les boutons, etc. Je vais pouvoir l'utiliser si j'active ce mode-là. J'ai également ici donc le mode, l'accès au câble micro USB et également l'accès pour brancher mes écouteurs si je le souhaite. Et ensuite, eh bien, on se retrouve donc avec le dessus. Évidemment, on a toujours accès à notre bouton power et le bouton volume. Et la caméra, vous voyez, n'est pas obstruée puisque je peux également prendre des photos. Donc vous voyez, on a plutôt quelque chose de compact et de joli à l'utilisation. C'est vraiment très très chouette. Et maintenant, eh bien, je suis prêt à utiliser en fait ma tablette en tant que véritable console. Et c'est vraiment la force en fait de ce modèle. Concernant l'usage, eh bien, je ne vais pas vous, évidemment, le but n'est pas de vous présenter Windows 10 avec cette tablette, vous l'aurez bien compris. C'est vraiment de l'utiliser en mode jeu. Donc je vais tout simplement aller dans mes jeux. Donc j'ai téléchargé une application de voiture, ça tombe bien. Et vous allez voir que, alors là, on n'est pas en mode, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas en mode où on va se retrouver à streamer le jeu depuis Steam ou la Xbox One. Là, on est vraiment sur la puissance qui se fait sur la tablette. Donc évidemment, le jeu n'est pas réellement très gourmand en ressources. Mais néanmoins, vous allez voir qu'il n'y a aucun lag en fait avec avec cette tablette. Vous allez pouvoir donc non, moi je ne veux pas faire ça, je veux juste faire une course classique. Alors pourquoi je ne peux pas faire une course classique? Est-ce que c'est parce que j'ai joué? Non, voilà, hop. Voilà, allez, on va lancer la course. Donc là, eh bien, tout simplement, je vais utiliser en fait ma tablette pour jouer. Vous allez voir, les graphismes sont plutôt bons. Je vais essayer de... Voilà. Et je vais surtout utiliser, évidemment, le touchpad, les joysticks en fait de l'accessoire pour guider ma voiture. Donc là, vous voyez, j'utilise le guide sur le côté. Donc je suis un peu mauvais en plus en pilotage, donc oula, je me suis pris une voiture. Donc vous voyez, c'est quand même très fluide, hein, malgré que là le jeu est exécuté sur la tablette, le processeur et la mémoire s'en sortent parfaitement, et du coup je peux évidemment jouer avec cette tablette sans pour autant avoir un moindre ralentissement. C'est plutôt très très fluide et ça c'est bon signe. Ça veut dire que la tablette répond parfaitement à tous nos besoins. Donc vous allez pouvoir exécuter évidemment tout type de jeu. Et surtout, eh bien, ce qui est intéressant, et comme je l'ai mentionné à diverses reprises, on va mettre pause. Donc concernant le son, on a un son plutôt correct, vous voyez. Donc, je vais encore jouer un tout petit peu pour vous montrer un peu la puissance. Je vais juste passer en tête comme ça. Vous aurez vu que je sais piloter une voiture. Et voilà. Allez. La voiture à côté est assez rapide aussi. Oula. Voilà, pour ça je l'ai détruit. Voilà, je suis en tête. Voilà, bon, on va arrêter le jeu là. Donc vous voyez, je pilote vraiment l'interface. Soit je peux piloter en mode évidemment graphique, comme ceci. Ou soit je peux le piloter depuis le joystick comme vous l'avez vu. Et je vais pouvoir faire ça avec toutes les interfaces, vous voyez.
Ici, je peux utiliser évidemment le joystick. Je peux sélectionner avec les boutons qui sont ici sur le côté. Enfin, je vais vraiment pouvoir interagir avec ma tablette. Voilà, on va éteindre le jeu. Donc je vais pouvoir, comme ceci, eh bien, utiliser ma tablette pour, et mon joystick pour tout type d'interaction avec celle-ci. Et surtout jouer à des jeux, donc je vais pouvoir utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, Steam. Donc là, Steam, eh bien, le principe est le même, sauf que vous allez vous connecter à votre PC pour votre jeu, et donc du coup, vous allez juste utiliser en fait cette tablette en tant qu'écran supplémentaire, en tant que, évidemment, le joystick. Donc ça veut dire que vous pouvez rester dans votre canapé et laisser votre bureau, laisser votre PC dans votre bureau, le laisser tourner ou votre console et vous allez pouvoir jouer tranquillement, soit dans votre lit, soit dans votre canapé, sans que personne vous embête. Donc ça c'est plutôt pratique et plutôt bien pensé. Donc voilà en gros concernant l'utilisation de cette tablette. Évidemment il y a plein de choses à dire sur celle-ci. Je ne manquerai pas de vous faire un petit retour, un petit article sur cette tablette. On a vu les principales fonctionnalités, où, vous l'aurez compris, le jeu prime avec cette tablette. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, on peut également piloter un drone, vous allez voir. Je vais tout simplement piloter le drone de chez Parrot. Donc j'ai installé l'application. Logiquement, je l'avais installé. Free Flight, c'est ça. Donc vous allez voir, je vais piloter ce petit drone. Donc pour ce faire, il faut que je me connecte en Wi-Fi dessus. Donc là, je vais me connecter directement au Wi-Fi du drone. Donc si vous avez un drone Parrot, eh bien vous allez voir, c'est très pratique. Donc là, voilà, il me dit que je suis connecté. Donc on va aller dessus. Voilà, donc là vous voyez, le petit drone me filme. Donc vous voyez avec une petite latence quand même. Et surtout je vais pouvoir le piloter. Donc on va faire Start. Et je vais le piloter en fait avec le joystick directement. Donc je vais pouvoir l'avancer, je vais pouvoir le reculer directement avec mon joystick. Ah, pas de bol, j'ai perdu la connexion Wi-Fi. Donc on va refaire. Voilà, donc là vous voyez, je le pilote, j'avance, je peux le faire tourner également. Donc évidemment ça a plus de sens lorsqu'il est par terre, donc on va le faire marcher. Et vous allez voir. Donc là je suis en train de piloter au sol, donc j'espère avoir le retour caméra rapidement. Donc il y a un petit lag, ça c'est tout simplement parce que le Wi-Fi n'est pas terrible. Alors, je vais relancer. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas terminer l'application. On va la relancer. Ça n'a rien à voir avec la tablette. Hein. On est vraiment ici sur l'application. Donc, je vais me reconnecter dessus. On va faire Start. Voilà. Donc là, vous voyez, eh bien, je peux utiliser mon petit drone directement. Alors, je vais essayer de vous le filmer plutôt. Ça sera plus simple. Hop, comme ceci. Donc là vous voyez le petit drone qui est ici et vous voyez je peux le piloter en fait directement depuis avec les joysticks. Je peux évidemment utiliser les boutons. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Il suffit d'un peu de maniabilité, mais en tout cas pour moi c'est beaucoup plus simple de l'utiliser qu'avec mon smartphone justement, puisque ici, eh bien, voilà, donc là vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre drone. Voilà, donc on s'éclate vachement bien, lui et mon drone. Enfin voilà, vous aurez compris que vous allez pouvoir l'utiliser comme ceci très simplement, rien qu'avec les applications. Donc ça c'est une autre des applications qui est offerte justement, des possibilités pardon, qui est offerte avec cette tablette. Voilà, donc ça c'était la découverte de la Kazam Vision. Je vous ferai un petit retour dessus, comme j'ai dit par écrit, où je vous montrerai plein d'autres petites choses. En tout cas, sachez que c'est vraiment une tablette que j'apprécie. Et on voit qu'ici, eh bien, le constructeur a fait l'effort non pas de commercialiser une tablette classique sous Windows 10, mais bien d'apporter un petit accessoire supplémentaire qui en fait une tablette eh bien, qui est très axée sur le gaming. Et c'est vraiment ce qui était important. Voilà, si vous avez des questions...
On va baisser le son, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.